Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. C'est l'heure de suivre votre émission préférée artistique, au cours de laquelle nous parlerons du tout dernier album de l'artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly. Aussi, nous recevons en seconde partie le Béninois Giovanni Wansou, qui a remporté le prix RFI Théâtre 2018. Merci de vous installer confortablement. C'est parti. Retrouver les vibrations africaines, c'est le souhait de la star ivoirienne du reggae, Tiken Jah Fakoly, qui réaffirme son panafricanisme en enregistrant son prochain album dans le studio flambant neuf qu'il vient d'installer dans le quartier populaire de Yopougon d'Abidjan. Le deuxième album ont été enregistrés ici avec des musiciens ivoiriens. Et après, j'ai fait la Jamaïque 4 fois. Je suis allé en France, j'ai enregistré en France une fois. J'ai enregistré en Angleterre une fois. Et puis là, j'ai envie de retrouver le son reggae africain. Et c'est pourquoi je suis venu ici. C'est vraiment un choix artistique. Il y a la radio, il y aura la toute première bibliothèque de reggae en Afrique, ici. Donc il y a 2 salles de répétition et un studio d'enregistrement. Et pour moi c'est important d'investir en Afrique parce que je veux contribuer au développement du continent africain. Je chante l'Afrique, je défends l'Afrique et il est important que je pose des actes concrets. Tout le monde parle des États-Unis, tout le monde parle de l'Europe, de leurs forces. Mais ils sont forts parce qu'ils sont nombreux et ils ont mis leurs forces, les différentes forces ensemble. Et c'est ce qu'il faut à l'Afrique. Que ce soit maintenant ou demain, en tout cas tôt ou tard, ce qui va nous aider à avoir de la voix dans ce monde, à être écouté dans ce monde, c'est quand on sera ensemble. Les 54 pays ensemble, les États-Unis d'Afrique ou bien l'Union africaine, concret, on gagne tous les combats. Place à présent à l'invité. Notre invité du jour est acteur, auteur, écrivain, gestionnaire de projets et consultant en gouvernance et démocratie. Il est également cofondateur des Embuscades de la Scène, boulevard de jeunes créations théâtrales. Et nous le recevons aujourd'hui pour parler du prix RFI Théâtre 2018 qu'il a remporté. Giovanni Wansou, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. Alors, tout d'abord, toutes nos félicitations pour ce merveilleux prix que vous avez remporté. Merci beaucoup. Et c'est grâce à votre test Les Inamovibles que vous avez remporté ce prix. Oui. Un test qui parle d'une manière inattendue du retour impossible des émigrants dans leur propre pays. Pourquoi avoir choisi d'écrire sur ce sujet? J'ai choisi d'écrire sur ce sujet parce que c'était d'abord une commande d'une activité qui se déroule à Conakry qui s'appelle Univers des mots. Donc, j'ai été contacté pour écrire sur les migrations. Seulement, il n'y avait pas de limite, je devais choisir mon angle de traitement. Moi, je trouvais que la plupart des médias internationaux et nationaux parlaient déjà suffisamment des migrations, que les acteurs du monde des arts et de la culture en parlaient aussi, tout ça. Donc, il fallait trouver un angle un peu particulier qui n'était pas très abordé par les médias et la plupart des acteurs. Donc, la première partie du travail a été de trouver cet angle-là et pour attirer l'attention des gens sur cet aspect des choses. Voilà. Et racontez-nous un peu Les Inamovibles. Les Inamovibles, c'est l'histoire croisée de 2 ou 3 personnes. Un jeune homme qui s'est déplacé, qui est resté longtemps en Europe, mais qui n'a pas pu réussir et qui logiquement devait revenir chez lui, mais qui se retrouve face à la honte que ce retour lui procurerait en fait, parce que vous savez, dans certains pays, on n'accepte pas que vous échouiez ailleurs et que vous reveniez chez vous. Donc cette honte-là l'a accablé au point où il s'est donné la mort sous un train. Puis un autre jeune homme qui, lui, a décidé de partir parce que c'est un rêveur et il estime qu'on a
le droit de se déplacer comme on le veut, comme on le peut, et qu'il a envie de découvrir le monde. Donc, il part sur les routes migratoires de façon clandestine, mais sur le trajet au beau milieu de l'océan, ils se rendent compte tous avec ces co-voyageurs que leur rêve était trop lourd et qu'il fallait s'en débarrasser, autrement ils allaient chavirer. Et comme lui, il tenait vraiment à ses rêves, il ne voulait pas s'en débarrasser, eh bien on l'a jeté à l'eau. Et j'ai expliqué dans l'histoire qu'il s'est noyé, mais je l'ai fait revenir. Et je l'ai fait revenir en une personne qui décide de retourner, mais là, il y a une barrière. Donc, on lui demande de fournir quelques pièces avant de pouvoir retourner chez lui, pièces dont il n'est pas en possession. Et pour finir, c'est aussi l'histoire de sa mère qui attend le retour de son enfant, tout comme tous nos parents qui attendent que nous revenions quand nous sommes partis et qui ne veulent pas accepter l'idée que peut-être le voyage a mal tourné et que il n'y a pas de possibilité de revenir, que leurs enfants sont décédés ou quelque chose de ce genre. Voilà. Quel message est-ce que vous véhiculez à travers ce test? Bon, j'ai pour habitude de dire que mon objectif n'est pas de donner des messages ou une leçon, mais c'est de poser des questions. Nous créons des situations qui peuvent vous appeler, vous, à tirer des conclusions, vos conclusions, ou à vous poser les bonnes questions parfois. Et je m'inscris beaucoup plus dans cette catégorie de dramaturge, en fait. On préfère créer l'illusion de l'accident pour que cela interpelle les gens. Ça donne un déclic. Oui, que ça donne un déclic. Après, les conclusions ou la formulation des politiques, ça c'est de l'ordre des concepteurs de politique. Donc voilà à peu près. Moi, personnellement, ce que j'ai voulu défendre un peu dans ce test, c'est l'humanité face à la question du déplacement, où j'ai estimé que, de mon point de vue, je suis partisan du fait que nous sommes propriétaires de toutes parts dans le monde et que le seul bémol ou le seul obstacle qui pourrait obstruer notre déplacement d'un endroit à un autre ne pouvait être que notre capacité à nous acheter un billet d'avion ou un ticket de bus ou un bateau. À part ça, ni les frontières physiques, ni les frontières psychologiques ne devraient nous empêcher de bouger. D'accord. Alors, est-ce que vous attendiez à recevoir ce prix en présentant votre test? Ça, c'est une question dure. En plus, vous étiez combien à compétir pour ce prix? Je sais qu'il y avait pour cette année 168 tests en compétition. Oui. Il y a une première sélection, comme toutes les années d'ailleurs. Il y a une première sélection de 12 tests finalistes. Et puis, il y a un jury final de 12 ou 13 personnes qui statuent sur les 12 tests et décident de qui remporte. Mais je peux dire que la plupart du temps, les 12 tests qui arrivent en finale sont vraiment les meilleurs. Les meilleurs. Et donc, vous ne pouvez jamais être sûr de gagner. Bon, la belle preuve, j'avais déjà participé 2 fois de suite, donc ça n'avait pas marché. Donc, vous êtes sûr que vous êtes parmi les meilleurs, mais vous ne pouvez pas être sûr d'être celui qui gagne. Le meilleur des meilleurs, quoi. Voilà. Et quels sont les critères sur lesquels le jury s'est basé? Dès le départ, les critères sont connus. Il y a d'abord l'originalité de votre sujet, le traitement que vous en faites. Est-ce que vous arrivez à en faire un traitement original? Il y a la qualité dramaturgique du test. Et comment vous arrivez à agencer le test pour que cela saisisse l'attention du lecteur. Voilà. Et puis, il y a le style, la langue. Comment vous l'écrivez. Vous savez, on peut être dit sur la même ligne à vouloir dire « papa va à l'école ». La différence va être dans la façon dont moi je formule la phrase. Pour que ce soit... Donc, voilà les 3 critères dont j'étais au courant dès le début pour participer. Mais est-ce que la pièce, enfin, le test sera joué ou qu'est-ce que vous pensez faire après? Le test, je l'espère, il va être joué, je l'espère, parce que qu'il soit joué, qu'il soit produit, cela dépend de la volonté des metteurs en scène. Moi, je n'interviendrai pas dessus en tant que metteur en scène.
Quant aux possibilités d'édition, je pense qu'il y en a. Il y a quelques maisons d'édition qui se sont approchées de moi pour avoir la possibilité de l'éditer. Donc, on en discute. D'accord. Et on espère que cela sera fait. Alors, Giovanni Wansou, c'est tout un parcours avant d'obtenir ce prix. Comment a commencé cette aventure d'écriture? J'ai commencé avec les mages du Sejigbegamé. C'était sous la direction de M. Vicin Espédi et de Sourouanou, qui est un aîné à moi. Et donc, j'ai commencé en classe de 4e en tant que comédien. J'ai fait tout ce parcours-là au Festival Caletas du Ordre à la Latine, tout ça. Et c'est quand je suis entré à l'université que j'ai fait ma première inscription à l'université, à l'EACE. Je m'étais déjà inscrit à l'EACE avant d'aller m'inscrire en faculté. Donc, j'ai été formé là, en tant que comédien et metteur en scène. Mais j'écrivais déjà de petites déclamations de 10 minutes, 15 minutes, l'expérience du conte théâtralisé, puis une première pièce à l'EACE toujours. Mais après, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'écrire davantage parce que je n'étais pas tout à fait satisfait des pièces qu'on nous proposait à jouer. Et ça m'a interpellé. Donc en 2011, je me suis jeté dans l'écriture et j'ai écrit une première pièce qui s'appelle 7 milliards de voisins, qui a participé à Plume Dorée, qui a été sélectionnée parmi les 5 nominés. Cette année, je pense que ça a été remporté par Ursule Nyoui. Il faut dire que ce test aborde le thème de la cohabitation, des individus, mais aussi des États. Exactement. Je suis parti de la cohabitation entre les individus dans un petit univers pour parler de la cohabitation entre les États. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis sur ce segment-là. Après ça, j'ai écrit un deuxième test qui s'appelle Course au soleil, qui parle de la recherche d'un homme à se réaliser. Puis en 2016, j'ai participé à un autre concours qui s'appelle Test en scène, qui a été mis en place par Janvier Ngoui, qui est un compatriote. Et je l'ai remporté. Ça m'a permis d'aller en France pour 1 mois et demi pour écrire un test que on appelait La Rue Bleue, qui parle, lui, du choc entre le développement urbain et les habitudes sociales, la mémoire des gens, et qui a été sélectionné aussi pour le prix RFI 2016, que je n'ai pas remporté. D'accord. Et voilà. Voilà. Alors, Giovanni Wansou, très rapidement, pour aider les acteurs plus jeunes que vous avez initié les embuscades de la scène, une plateforme annuelle ouverte aux jeunes créateurs du domaine théâtral. Très rapidement, pourquoi cette initiative? Ça part toujours du principe que quand nous avons un problème, nous essayons de trouver une solution. Moi, je le dis souvent à mes amis, il faut être plus content de voir le problème que de ne pas le voir. Dès que vous l'avez vu, c'est qu'il y a une solution. Et donc moi, à un moment donné, en 2013 notamment, j'en étais venu à une conclusion. Je sortais d'un parcours de près de 3 ans de recherche, de possibilité de jouer ma pièce dans des lieux connus. Mais je n'étais pas accepté parce que ma réputation ne me précédait pas. Je sortais de l'université, d'accord. Vous savez, les gens sont un peu frileux quand ils rencontrent des gens qui viennent de l'université et tout ça. Pourtant, ils reconnaissaient notre talent, mais ils n'étaient pas prêts à nous faire confiance jusqu'au bout. Et ça m'a un peu fâché. Et j'ai décidé de mettre en place un espace où les jeunes pouvaient avoir une première chance de faire une première diffusion de leur travail, quitte à prouver au monde professionnel qu'ils ont déjà fait ci et ça. Et ça a marché parce que en 4 ans d'exercice avec les embuscades de la scène, nous avons connu 11 metteurs en scène. Il y a eu 6 metteurs en scène qui avaient déjà un petit parcours avant de venir. Il y a eu 5 autres qui n'avaient aucun parcours. Et sur ces 11 metteurs en scène, il y en a eu au moins 3 qui ont aujourd'hui le vent en poupe. Giovanni Wansou, merci d'être passé par ici pour nous parler de votre prix RFI Théâtre 2018. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de votre émission artistique qui recevait l'écrivain béninois Giovanni Wansou. À bientôt.